Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer le plus rapidement possible les améliorations de la version 8 de Stockitizy par rapport à la version 7. Donc je vais juste vous montrer ce qui est nouveau, mais on ne va pas rentrer dans le détail du mode de fonctionnement. Alors, tout d'abord, dorénavant, les articles sont multifournisseurs, c'est-à-dire que vous pouvez acheter un même article chez plusieurs fournisseurs. Voici par exemple un article. On voit ici qu'on a un panneau de tarification avec le fournisseur 1 et le fournisseur 2. Un fournisseur est défini par défaut et chaque fournisseur peut avoir son propre prix d'achat et son propre conditionnement d'achat. Nouveau aussi, le fait de ne pas gérer en stock un article. Ça peut être utile, par exemple, pour un article tel que de la main-d'œuvre. Ça peut aussi être utile pour des articles tels que du service, etc. L'avantage aussi, c'est qu'on peut passer des commandes et facturer ces commandes sans aucune gestion de stock. Autre nouveauté, la gestion des codes barres. Maintenant, dans le logiciel, on peut définir pour un même article plusieurs codes barres sur plusieurs modèles différents de codes barres. Code barre 128, data matrix, QR code, EAN13 et code barre 39. Donc vous pouvez soit encoder les codes barres existants pour un article qui est un article commercialisé par exemple, ou créer vos propres codes barres. Au niveau de la gestion du stock, on remarquera que maintenant le traçage et suivi est totalement intégré dans le logiciel. Il ne s'agit plus d'une extension complémentaire. Et au niveau des emplacements, grande différence maintenant, c'est que les emplacements sont gérés. euh, il peut y avoir plusieurs emplacements pour un même article et plusieurs articles peuvent se trouver dans le même emplacement. Je vais peut-être ici donc on peut voir que par exemple dans cette version-ci j'ai défini en traçage et suivi que j'utilisais le lot et la date limite de consommation, mais ils apparaissent d'office tous les deux ici dans ma fenêtre. Et je vais prendre juste un exemple. Ici, je prends un article au hasard. Alors qu'est-ce que je vois? Que cet article peut être rangé dans l'emplacement. Cet article dans cet entrepôt peut être rangé à cet emplacement-ci, le P1 et le P21. Et il y a une priorité dans, dans les capacités, dans l'ordre de rangement dans les emplacements. Donc j'ai défini que je commençais par ranger les articles dans le P1. Je pouvais en mettre maximum 10 articles numéro 1 dans cet emplacement. Et une fois que la capacité était atteinte, la suite des articles allait dans l'autre emplacement. Et donc il y a un mode d'entrée qui est automatiquement selon la priorité des emplacements, et donc ça va se faire tout seul. Ici, si j'en rentre 10, je vais en rentrer 15 par exemple, voilà, je vais entrer 15 articles. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai rentré 10 dans le premier emplacement qui était entièrement libre et 5 dans le suivant. Si je retourne, c'était cet article-ci. On voit que je n'ai plus aucune capacité, la capacité max est atteinte, donc je n'ai plus de capacité disponible et tout sera rangé par la suite dans le P21. Alors, dans les anciennes versions de Stockitizy, les commandes, on va commencer par les commandes d'achat, au niveau de l'approvisionnement, tout se passait au niveau de la commande d'achat et la commande et la réception de celle-ci. Maintenant, c'est séparé. Donc j'ai la commande d'une part, ceci c'est une commande, et cette commande, une fois qu'elle est validée, elle peut être envoyée au fournisseur et au niveau de la réception de la commande, ça ne se passe plus au sein de la commande, mais ça se passe dans un autre menu qui est le menu réception. Donc je vais dans le pavé stock, réception, et dans le menu réception, je peux réceptionner mes articles. Là ici, c'est le solde de ce que je dois encore recevoir selon les critères que j'ai définis ici. Et donc voilà, cet article-ci par exemple, j'en ai commandé 5, j'en ai encore 5 à réceptionner. Voilà où je peux les ranger. Voilà mon traçage et suivi intégré si je devais gérer du traçage et suivi pour cet article-ci.
et je fais mon entrée en stock. Alors, au niveau des commandes de vente, le principe est identique. On a découpé la séquence. Donc, il y a d'une part la commande, d'autre part, on va expédier les commandes et finalement, on va facturer les expéditions. Donc, une commande, voilà la liste des commandes. Là, on peut naviguer d'une commande à l'autre assez facilement. La commande, elle peut être facilement transformable en expédition en un seul clic. Et ensuite, une fois que j'ai mon expédition, voilà la liste des expéditions. Même principe, mon expédition, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la réserver. Donc ça va réserver les marchandises qui vont être allouées à cette expédition-là. Et ensuite, je pourrai facturer l'expédition. Voilà, les facturations sont aussi beaucoup plus souples parce que maintenant les factures peuvent être, euh, on peut travailler avec une commande, une expédition, une facture, mais on peut très bien aussi travailler avec une commande, plusieurs expéditions, une seule facture, ou une commande, plusieurs expéditions, plusieurs factures. Enfin, le mix est possible. On peut même avoir plusieurs commandes, une seule expédition et une facture. Donc tout est possible dans les combinaisons. Alors, très rapidement aussi, que peut-on encore voir? On peut voir que pour à peu près tous les concepts, articles, commandes, clients, fournisseurs, on peut faire une gestion électronique des documents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux importer dans un dossier, dans une fiche article, dans une commande de vente, les documents, soit des documents externes. Donc par exemple ici, euh, j'ai créé un PDF et je l'ai importé, voilà, une description par exemple de l'article. Mais aussi ici, j'ai généré la fiche article, je l'ai intégrée dans la GED, et donc la fiche article de cet article se trouve dans la base de données. Donc la GED. Ensuite, on remarquera que la majorité des champs sont historisés. Donc si je vois ce petit logo-ci, il suffit de cliquer dessus et je vois tous les changements qui ont été faits, ce qui a changé, à quel moment. Vous voyez, ici c'est illustré par des couleurs pour voir quand le changement a eu lieu et on voit tous les champs et qui a fait le changement et à quel moment. C'est toujours pratique pour savoir quelle était la valeur d'un champ dans le passé. Donc dès que vous trouvez ce logo-ci, on sait aller consulter l'historique des données. Des infos supplémentaires, ce sont des infos que vous créez vous-même, vous ajoutez toutes des infos totalement personnalisables dans une fiche article. Ça peut être des infos que vous partagerez dans toutes les fiches articles, ça peut être des infos qui seront propres à un seul ou à certains articles. Les infos supplémentaires apparaissent non seulement dans les fiches articles, mais aussi dans les commandes de vente, dans les clients, les entrepôts, les fournisseurs, etc. On a aussi pas mal de données qui sont basées sur des listes. Alors les listes, il y a les listes qui sont plutôt natives au programme, et là, ou des listes que vous pouvez créer vous-même. Vous voyez, par exemple, des conditionnements de vente, ben ça vous aurez peut-être besoin d'en créer vous-même pour ajouter dans d'autres listes, des modes de paiement, etc. Donc tout ça, c'est basé sur des listes et toutes ces listes sont disponibles en français et en anglais. Alors, aussi l'ergonomie, donc vous remarquerez ici que les fenêtres, si je reviens dans des fenêtres que j'ai ouvertes précédemment que je n'ai pas fermées, oui, on peut naviguer d'une fenêtre à l'autre. Alors l'avantage par rapport à la version précédente, c'est que vous faites par exemple tourner la liste du stock,
vous voulez ensuite aller voir des commandes ou des articles, ben vous passez de l'un à l'autre très facilement sans devoir refaire vos sélections. Donc vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres et au sein d'une même fenêtre, vous pouvez par exemple ouvrir différents par exemple ici je vais ouvrir deux commandes, je peux les mettre en parallèle et continuer à naviguer dans d'autres fenêtres. Donc vous pouvez ouvrir plein de concepts différents en même temps. On a aussi au niveau des paramètres plus de modèles qu'avant et surtout les modèles peuvent, on peut activer deux modèles à la fois ou trois ou quatre, peu importe. Donc par exemple, si je compte utiliser deux bons de commande clients différents, je les active tous les deux et au moment où je lancerai l'impression, ben, le système me proposera de choisir sur quel bon de commande je veux faire cette impression. Également, lorsque je vais faire une impression, vous voyez ici, c'est ce qui vient de se passer, donc j'ai sélectionné deux bons. Et on peut choisir les blocs que l'on veut imprimer dans le modèle, parce qu'on n'est peut-être pas intéressé par l'impression des commentaires de ligne par exemple, ou on veut mettre les conditions de paiement après les lignes du bon de commande. Il suffit juste de déplacer les détails à imprimer. Et voilà, l'impression se fait en fonction des détails que vous avez décidé d'imprimer, et ça c'est propre pour chaque modèle de document. Chaque modèle de document peut aussi être affecté à une imprimante particulière. C'est fort utile par exemple pour les modèles d'étiquettes qui ont besoin d'imprimantes différentes. Alors pour terminer, il y a encore d'autres avantages que je ne ferai plus que citer faute de temps, mais par exemple dans les fournisseurs maintenant, on a toute une série d'informations par défaut qui viendront remplir les commandes d'achat. C'est le même au niveau des clients. Il y a toute une série d'informations propres aux commandes qui vont venir se garnir par défaut. Il y a des messages types qui sont propres aux fournisseurs qui viendront se mettre sur la commande d'achat si on l'a spécifié ici. Au niveau des clients, une nouveauté, c'est que on peut gérer, je vais essayer de trouver un client où il y en a plusieurs, voilà. On peut gérer l'adresse de facturation évidemment, mais on peut aussi gérer plusieurs adresses de livraison. Et on va définir une qui sera l'adresse de livraison par défaut. Voilà, concernant les commandes. Alors, que peut-on encore noter en vrac? C'est que à peu près tous les documents seront générés avec un code barre. Ce code barre, il suffira ensuite de venir le scanner ici pour ouvrir directement le document concerné. Donc un petit exemple là, j'ai une commande sous les yeux, je la scanne, hop, elle s'est ouverte sur mon autre écran, je la ramène ici. Voilà, c'est aussi simple. Euh, que puis-je encore vous dire? Euh, Oui, le système comporte aussi une gestion intégrée des devises. Donc vous pouvez créer des devises et vous pouvez gérer les taux de ces devises. Ça veut dire que vous pourrez à un moment donné acheter, passer des commandes d'achat en dollars par exemple. Votre système est défini pour fonctionner en euros et vous allez les vendre en euros ou vous allez les vendre en livres sterling. Donc en fait, l'achat, le stockage et la vente sont paramétrables sur base de devises. Vous avez aussi une gestion des droits fort complète qui permet de paramétrer ce qui se trouve dans le menu et ce que l'utilisateur a le droit de faire. Le menu ici, vous pouvez très bien le personnaliser au niveau de l'agencement euh, des, des accès, des points d'accès aux différentes transactions. Il est aussi possible d'utiliser plusieurs bases de données en partant du même programme. Au démarrage, vous pouvez choisir d'aller sur la base de données A ou B. Euh, et voilà, il y a encore plein d'autres choses à découvrir, mais là, ça deviendra vraiment très 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 long à découvrir. Donc sur le site se8.stockitity.com se trouve le programme à télécharger et aussi un manuel d'utilisation en PDF qui explique tout ça très en détail. Je vous remercie.